Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux composantes du business plan pour obtenir votre financement bancaire pour la création de votre micro-crèche. Mais avant toute chose, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la création des micro-crèches ou le milieu de la petite enfance, il faut absolument vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est des nouvelles vidéos chaque semaine qui vont forcément vous intéresser. Donc moi j'attends 30 secondes que vous vous abonnez et après on démarre la vidéo. Ça va, tu vas bien? C'est bon, c'est fait? Allez, c'est parti. Alors, le business plan, c'est quoi? Concrètement, c'est le document qui va être demandé par la banque pour tout simplement obtenir votre financement. Ça va être une image globale de votre entreprise, une description, une étude de besoin, mais également des documents financiers nécessaires pour montrer la viabilité de votre projet. Ce dossier est donc à préparer pour aller demander un financement bancaire. Ça va être demandé également pour demander un financement auprès d'un prêt-donneur par exemple, ou encore des fois même demandé par la PMI pour certains documents comme notamment la partie financière parfois. De la manière dont nous on le travaille et on le monte, il est divisé en 3 parties. La première, ça va être la description du projet. Qu'est-ce qu'une micro-crèche, les axes pédagogiques, l'équipe encadrante, l'équipe fondateur, l'origine du projet, etc. Vous allez devoir mettre l'ensemble de ces informations. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'étude de besoin. La grosse étude de besoin, bien sûr, quand vous avez une opportunité locale, étude qui va être demandée souvent également par la PMI, elle est partie intégrante de votre business plan pour montrer qu'il y a du besoin, que vous allez répondre à un besoin des habitants. La troisième partie, c'est la partie financière. La partie financière est ensuite divisée en 3 documents. Le premier, le plan de financement. Le deuxième, le prévisionnel de trésorerie. Et le troisième, le compte de résultat. On va s'attarder un peu plus du coup sur cette partie financière qui des fois est un peu plus obscure pour les porteurs de projets qui débutent. Le plan de financement, c'est quoi? Concrètement, c'est les dépenses que vous allez faire pour créer votre micro-crèche. Il va avoir les travaux, il va avoir l'ameublement, il va avoir les frais de création d'entreprise, les frais pour créer votre site internet si vous le faites faire, le marketing de démarrage, les frais liés à la constitution de votre entreprise et votre besoin en fonds de roulement principalement. Ça va faire un montant, disons 70 000 €. En face de ça, vous allez devoir mettre des ressources financières qui vont permettre de financer ça. Ça va être votre apport, ça va être les prêts d'honneur, ça va être des subventions CAF potentiellement, et surtout le prêt bancaire que vous allez demander. Et c'est au travers de ce document-là que vous justifiez votre besoin financier auprès de l'organisme bancaire en question. Deuxième document, le prévisionnel de trésorerie. Ici, concrètement, c'est un document où mois après mois, vous indiquez vos charges. Donc vous allez détailler toutes les charges, ça peut être eau, EDF, les charges salariales, etc. Vous détaillez toutes vos charges et en face de ça, vous allez indiquer le chiffre d'affaires prévisionnel mois par mois. De là, ça va dégager votre rentabilité. Est-ce que vous allez être positif dès le premier mois? Est-ce que vous démarrez en négatif? Et justement, si vous démarrez en négatif, ça veut dire que vous avez besoin d'un besoin de fonds de roulement. Et ça va être d'ailleurs systématiquement le cas en règle générale. Donc vous allez avoir besoin d'un besoin en fonds de roulement pour couvrir ce décalage de trésorerie. Donc votre prévisionnel, c'est ça, c'est toutes les charges mensuelles face à votre chiffre d'affaires mensuel avec l'évolution de la trésorerie, donc concrètement ce qu'il y a sur votre compte bancaire. Et la troisième partie, c'est le compte de résultat. C'est un document qui va regrouper les 3 années, parce que le prévisionnel c'était à faire sur 3 ans. Le compte de résultat va regrouper en une feuille ou en quelques pages la vision prévisionnelle globale de votre entreprise sur les 3 prochaines années. Où là en fait tout est cumulé, l'ensemble du chiffre d'affaires, l'ensemble des charges, etc. Et on va aller calculer votre capacité d'autofinancement net au fur et à mesure. Alors c'est des termes un peu comptables, un peu techniques, mais vous rentrez dans un projet de création d'entreprise et c'est important quand même de comprendre ces termes-là et de savoir les manipuler. Voilà tout pour cette vidéo sur ce document qui est indispensable pour obtenir les financements et lancer votre entreprise. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à la partager. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et accélérer dans votre projet, vous avez en description un guide des 6 étapes indispensables pour ouvrir sa micro-crèche. C'est toute la feuille de route nécessaire à faire pour réussir votre projet. Il est offert, c'est en description, vous cliquez sur le lien, un petit mail et je vous l'envoie directement et vous verrez qu'en description il y a aussi une petite formation ouverte qu'on vous offre également. Voilà tout pour moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'ici là la réussite dans votre projet. À très bientôt, ciao.